Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de notre émission consacrée à l'organisation, aux normes, aux procédures, les outils indispensables pour préserver la croissance. Donc je retrouve mes deux invités, Youssef Ladnani et Khalil Yousfi. Youssef Ladnani, vous êtes directeur général de CertiTrust Maroc. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Si Khalil Yousfi, vous êtes le directeur commercial et marketing de la Poste Digitale. Bienvenue, merci de nous accompagner. Merci à vous. Monsieur Yousfi, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement la Poste Digitale? Tout le monde connaît la Poste, mais la Poste Digitale, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre mission? Quelle est votre activité? Donc, la Poste Digitale, c'est le dernier né des lignes de service de la Poste, qui vient répondre à deux enjeux majeurs. Un premier enjeu de diversification des services de la Poste pour s'adapter à un marché qui est en pleine mutation. Et un deuxième enjeu qui est relatif à l'adaptation à un marché qui est en pleine transformation. Quand on parle de transformation, principalement transformation digitale, donc, et justement pour créer l'ensemble des produits et des services qui vont répondre à ce besoin. Voilà, donc en fait, la Poste Digitale a vu le jour en 2011 avec l'obtention de l'agrément de l'État comme prestataire de services de certification électronique, un agrément qui a été renouvelé par la suite à 2 reprises. Merci infiniment. Si Youssef Adnani, CertiTrust, est-ce que vous pourrez nous présenter votre structure aussi? Alors, merci beaucoup pour l'invitation, c'est Hicham. En fait, CertiTrust, aujourd'hui, c'est un organisme de certification des systèmes de management, certification des personnes et certification de produits. Et comme vient de le dire, si Yousfi, en fait, le monde est en train en fait de vivre une transformation digitale. Justement, en fait, CertiTrust, il est axé sur la confiance dans le digital. C'est-à-dire, c'est un tiers de confiance par rapport au monde du digital. Donc, on fait des évaluations, des audits et des qualifications des compétences par rapport au monde digital et par rapport à la qualité, à la sécurité, à l'environnement, à la RSE et l'ensemble des normes des systèmes de management de manière générale. Alors, dites-moi, vous êtes un spécialiste de la qualité, de la certification. Comment les entreprises ont vécu en fait cette période de crise, cette période un peu particulière, et quelle adaptation est-ce que vous pouvez, c'est un organisme certificateur comme le vôtre, peut-il avoir en cette période? Comment vous pouvez accompagner des entreprises? Parce que généralement, on parle de manuels de procédure, on parle de choses qui sont relativement importantes et assez longues à mettre en place. Et des fois, les faire évoluer, les modifier peut prendre du temps. Du moins, c'est la perception qu'on en a. Comment est-ce que vous réagissez en fait à un contexte comme celui que nous vivons? En fait, moi, j'aime bien en fait le terme de... il y a une différence entre la qualité et les qualiticiens. Pourquoi? Parce que le maître mot aujourd'hui qu'il faut en fait retenir, c'est la continuité d'activité. Comment une entreprise peut assurer une continuité d'activité? Abstraction faite du Covid, de manière générale. C'était pas aussi évident à inculquer à la tête des décideurs au niveau des PME de manière générale. Maintenant, les grandes entreprises ou les filiales des multinationales, ils ont en général leur plan de continuité d'activité, quoique, donc, ils essaient de le faire. Alors, avant le Covid, c'était pas une évidence. C'est-à-dire, on explique aux gens qu'il faut assurer en fait une continuité d'activité par rapport aux éléments techniques, par rapport aux ressources humaines, par rapport à l'environnement, par rapport à l'ensemble des parties intéressées à l'entreprise, par rapport aux enjeux internes et externes. Tout ça, ça a été un peu de l'abstrait pour les décideurs au niveau des PME, PMI. Avec le Covid-19, ça devient une réalité. Avec le Covid-19, les patrons d'entreprise reviennent maintenant en fait vers leurs qualiticiens. Ils me disent, vous m'avez parlé en fait d'un terme qui est continuité d'activité. Où est-ce qu'on est par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour assurer? Parce que le client il a arrêté ses commandes, les produits que j'ai fabriqués, j'arrive plus à les livrer parce qu'il n'y a pas de transporteur. Les personnes qui travaillaient sur la chaîne de production, on n'arrive pas à les avoir. Ça,
c'est un sujet très, très important. Au-delà de l'aspect, on va dire, sanitaire de la chose, hein. C'est-à-dire déjà par rapport à l'activité. On parle aussi, en fait, de la vague de digitalisation, la transformation digitale. Ceux qui n'ont pas compris que aujourd'hui et demain, c'est le digital, ils vont pas suivre et ils vont pas, en fait, ceux qui montent pas, en fait, le train du digital risquent de ne pas aller vers la croissance qui est le slogan aujourd'hui, en fait, de Sana Export. Donc, ils risquent de ne pas retrouver justement cette croissance parce que ça passe forcément par le digital. Et quand on dit passer par le digital, dit aussi un certain nombre de choses pour sécuriser justement cette digitalisation. Et aujourd'hui, comment on peut reprendre le travail, comment on peut retrouver justement cette croissance, c'est par la mise en place justement de plans de continuité d'activité qui est aussi basé par rapport en fait au Covid-19, basé sur un plan de management des risques sanitaires. Et c'est là où, par exemple, CertiTrust a mis en place un référentiel et a mis en place en fait un label qui est appelé Back to Work. C'est-à-dire comment on peut revenir au travail dans des conditions qui respectent la réglementation, qui respecte le bon sens, qui respecte les bonnes pratiques par rapport à la sécurité sanitaire des personnes. C'est-à-dire chaque entreprise qui se respecte doit mettre en place un plan de management de la sécurité sanitaire. Et nous, en fait, on vient pour évaluer ce plan d'action et on donne, en fait, une assurance raisonnable de conformité par rapport à ce plan d'action et on labellise et on dit qu'en quoi cette entreprise a mis en place tous les moyens nécessaires pour pouvoir répondre à ces risques sanitaires. Donc c'est une des solutions que vous apportez, par exemple, d'une manière très concrète aux entreprises pour Exactement. la reprise de leur activité. Alors, quand je me suis renseigné un peu sur l'activité de CertiTrust, je vois que vous avez un ADN très digital, un peu particulier, c'est-à-dire dans le métier. Quelles sont ces spécificités? Quelle est votre spécificité par rapport au digital, par rapport à la cybersécurité, de ce que j'ai compris? Alors, quel est votre rôle Alors, déjà, en fait, la création de base de CertiTrust qui se concerne aujourd'hui, qui se considère aujourd'hui comme une start-up, hein, devant les grandes multinationales aussi qui existent depuis les 1800 et quelques, c'est que elle a en fait commencé dans le monde de la sécurité de systèmes d'information et dans un certain nombre de pays, elle est le référent par rapport à la sécurité des systèmes d'information. Je reviens au Maroc. CertiTrust, c'est l'organisme de certification qui accompagne la DGSI, qui est la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information avec le ministère de la Défense, pour l'évaluation de ce qu'on appelle les PASI, les prestataires d'audit de certificat de sécurité des systèmes d'information. Donc, chaque organisme qui a des installations vitales, on parle des OIV, doit être audité, ou doit auditer ces installations par rapport à tout ce qui est cyberattaque, par rapport à tout ce qui est intrusion, par rapport à tout ce qui est son système d'information, la sécurité de son système d'information. On parle vraiment, enfin, nous sommes en train de parler de sécurité nationale finalement, parce que quand on parle de la sécurité des aéroports, des ports, des hôpitaux, on parle de la sécurité du pays finalement. Exactement. Donc aujourd'hui, ces organismes justement qui sont listés dans le référentiel, les organismes en fait à installation vitale doivent justement passer ces audits par des prestataires d'audit qui sont évalués par CertiTrust pour le compte de la DGSI pour la réalisation justement de ces missions. En off, on en a parlé avec Yousfi. Justement, aujourd'hui, il y a un grand engouement par rapport en fait à la digitalisation. Quand on parle digital, vous l'avez bien dit tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs webinars, il y a plusieurs sujets, des personnes en fait qui utilisent des outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes sont collées à leur écran et derrière, il y a des machines. Et ces machines-là, il y a des risques, des hackers, il y a des risques d'intrusion, il y a des risques. Alors, tous ces risques-là, il faut faire face à ces risques-là. Et justement, en fait, les solutions qu'apporte CertiTrust, ce sont des solutions, justement, de confiance dans l'ère digitale, justement. Je reviens vers vous, si Younes. Se dépasser pour relever de nouveaux défis. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa.
Alors, Khalid Yousfi, donc directeur commercial et marketing de la Poste Digitale. Vous nous avez présenté la Poste Digitale, mais il y a des axes d'intervention particuliers, peut-être que vous pourriez détailler. Et puis, on aimerait aussi connaître votre rôle en matière de sécurité, sécurité de l'information. Vous avez une valeur ajoutée auprès des organismes publics, mais pas uniquement. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de vos axes d'intervention auprès des établissements publics et privés? Voilà, donc tout à fait, quand on parle de la Poste Digitale, c'est pas uniquement les services de certification électronique dont j'ai parlé ou les services de signature électronique, mais un ensemble de produits qu'on peut regrouper en trois. Donc en fait, les services de confiance numérique, qui est notre produit phare. Il y a les services e-gov, à travers lesquels on accompagne l'administration marocaine pour instaurer une sorte de proximité avec les citoyens et avec les entreprises. Et les services d'hébergement informatique, justement pour permettre aux administrations, aux établissements publics et aux entreprises qui ont cette contrainte de respecter les dispositions relatives aux données sensibles, notamment l'hébergement sur le territoire national, justement, on leur offre les solutions pour instaurer cette conformité. Voilà, donc en fait, nos prestations présentées sous cet angle, voilà, il est clair que la Poste ambitionne de proposer un ensemble de solutions pour accompagner l'économie et la société marocaine dans sa transformation. Voilà, quand on parle par exemple de services e-gov, on accompagne l'administration marocaine dans la transformation digitale et pas uniquement avec une vision technologique, mais une vision pragmatique qui consiste à allier à un certain moment un ensemble de canaux. C'est un point qui est très important parce que le digital, on ne peut pas passer du jour au lendemain du physique vers le 100% électronique. On a déjà chez les entreprises, il y a une culture d'entreprise, chez les citoyens encore plus, chez l'administration aussi. Donc, et à un certain moment, on doit concevoir la digitalisation comme un ensemble de services hybrides qui pourront allier, par exemple, le point de contact qui est l'agence, le facteur qui va délivrer certains documents chez le citoyen et le canal électronique ou le canal mobile. Voilà, donc pour revenir au point de départ, voilà, qui est l'angle par lequel Barid El Maghrib répond à l'aspect sécurité pour la transformation digitale. Voilà, j'aimerais bien mettre l'accent sur la partie confiance numérique. La partie, parce que M. Adnani en a parlé, il vaut mieux qu'on continue la discussion sur ce point. Déjà, est-ce qu'on peut définir ce que c'est que la confiance numérique? De quoi on parle? Quels sont les tenants et aboutissants en fait de la confiance numérique d'une manière globale? La question elle est pour vous deux. Voilà, donc je vais faire une première tentative parce qu'en fait le concept de confiance numérique ça reste un terme très vague. Je vais faire une tentative de définition. Après, notre ami Saïd Nali pourra rebondir pour enrichir. Donc en fait, la confiance numérique peut être présentée comme l'ensemble des dispositifs et des mécanismes voilà, qui sont mis en place par l'entreprise ou par l'administration, par un organisme, justement pour doter la transaction électronique des mêmes garanties, sinon mieux, que les transactions physiques. Si on prend par exemple un acte administratif physique, par exemple la délivrance d'un certificat, la signature d'un contrat, donc généralement c'est un processus qui passe par l'étape de la négociation, la signature, le cachet, la légalisation, des fois devant les professions réglementées comme les notaires ou comme les avocats. Quand on passe au monde digital, c'est un vrai casse-tête de fournir les réponses à ce genre de problématiques. Donc la confiance numérique, c'est l'ensemble des dispositifs technologiques qui vont être mis en place justement pour doter l'acte électronique des mêmes garanties que l'acte physique. J'ai dit tout à l'heure mieux, parce que finalement, quand on descend un petit peu dans le détail, on va trouver que la sécurité électronique, elle est beaucoup plus performante, beaucoup plus sûre que la sécurité physique.
Alors c'est sûr qu'on traîne derrière nous une culture ancestrale qui est basée sur le document physique. Voilà, mais c'est une conduite de changement qui va s'accélérer de plus en plus. Absolument. Et donc la poste numérique, ou plutôt la poste digitale, intervient en fait d'une manière importante dans ce volet de la confiance numérique. Quels sont les opérateurs auprès desquels vous travaillez? Quels sont ces services-là qui entourent la confiance numérique que vous proposez? Donc en fait, si on intervient dans le domaine de la confiance numérique, parce qu'on est le prestataire agréé par l'État marocain. Donc, la personne de la DGSSI, la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, qui relève de l'administration de la défense nationale. Justement, on est agréé par l'État dans le cadre de la loi 5305 relative à l'échange électronique des données juridiques pour délivrer des certificats de signature électronique sécurisés. Donc, un certificat de signature électronique sécurisée peut être défini d'une façon simpliste, comme un dispositif technologique qui est porteur de l'identité de la personne et de l'entreprise, et justement qui va permettre à cette personne qui représente une entreprise ou à ce particulier de faire des actes dans le monde digital, c'est-à-dire sur Internet, tout en prenant la responsabilité, c'est-à-dire avec une identification forte, avec une signature des actes électroniques. Et justement, grâce à ce genre de prestations que j'ai citées à titre d'exemple, on a eu le grand plaisir et le grand honneur d'accompagner un ensemble d'écosystèmes digitaux au niveau national. Donc en fait, dans le domaine de la commande publique, avec la soumission électronique aux appels d'offres, le dépôt électronique des factures, des projets qui ont vraiment chamboulé l'économie nationale et qui vont continuer à les chambouler pour permettre par exemple à des TPE de soumissionner à des appels d'offres sans avoir à se déplacer. Par exemple, pour écourter les délais de paiement en permettant à une entreprise de déposer électroniquement la facture et de se faire régler dans les quelques heures, voire dans les quelques jours, voire dans les quelques heures qui viennent. Voilà, donc en fait, des projets comme la commande publique, des projets comme la dématérialisation des autorisations de construire, qui mettent en contribution des architectes, des administrations, des collectivités territoriales, tout l'écosystème d'import et d'export avec les transitaires, les agents maritimes, les transporteurs, les administrations et les organismes publics qui contribuent dans cette opération, justement pour permettre à tous ces opérateurs de faire leur travail quotidien en s'affranchissant 100% du papier, avec tout ce que ça rapporte comme économie de coûts et comme économie de temps et principalement comme qualité de service, pour les citoyens et pour les entreprises. Ce sont de vrais projets structurants finalement pour les grands établissements, pour les différents secteurs importants du royaume. Dans les exemples que vous donnez, nous sommes vraiment dans des projets qui changent complètement le fonctionnement d'un secteur d'activité ou d'une pratique donnée. Pensez à un avenir commun pour élargir nos horizons. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Si Youssef Ladnani, vous êtes un organisme de certification, vous êtes aussi spécialisé en cybersécurité. Quel est le processus que vous suivez ou la démarche que vous mettez en place pour accompagner des institutions dans cette logique de mise en place aussi de la confiance numérique? Alors, comme vous l'avez dit, en fait, nous sommes un organisme de certification, c'est-à-dire que nous, en fait, on vient pour auditer les structures par rapport à des référentiels, à des normes, comme vous l'avez parlé, en fait, au niveau de la première partie de cette émission. Et on voit, en fait, le degré de conformité des entreprises par rapport à ces normes-là. Notre démarche aussi va au-delà en fait de l'aspect conformité, mais aussi va dans le challenge du pourquoi des choses. Pourquoi on choisit une solution pareille, pourquoi on est parti vers des missions pareilles, pourquoi on est parti vers telle action ou telle action, c'est-à-dire on pousse
l'entreprise à réfléchir justement sur les actions qu'elle met en place et pour apporter de la valeur ajoutée. Pardon, vous parlez de référentiel, mais est-ce qu'il existe un référentiel aujourd'hui spécifique à la cybersécurité au Maroc? Alors, les référentiels, il y a des normes génériques, les normes en fait de sécurité de système d'information, comme la ISO 27001. Il y a des normes relatives à la continuité d'activité, comme la ISO 22301. Mais il y a aussi le référentiel qui a été établi par la Direction générale de la sécurité de système d'information, relative justement aux organismes en fait à installation vitale qui doivent assurer la conformité de la sécurité système d'information par rapport à un certain nombre de risques et de vulnérabilité de leur structure. Donc ça, c'est de manière générale. Dernièrement, en fait, il y a une loi qui vient de sortir, c'est la loi en fait 0520 relative en fait à la cybersécurité et qui vient de sortir justement pour cadrer tout ce volet-là. Pour vous dire que la loi elle est toujours en arabe, mais jamais qu'il y ait la version française, et donc c'est tout récent, et donc c'est pour cadrer justement cette question relative à la cybersécurité. Donc il existe un cadre légal. Exactement. Alors, qu'est-ce que, Khalid aussi, qu'est-ce qu'apporte ce cadre légal? Quelle est l'importance du fait d'avoir un cadre légal pour votre activité, pour la mission que vous accomplissez? Je pense le cadre légal, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Enfin, quand on parle de dématérialisation ou de digital, alors il y a bien sûr le ludique, il y a l'administratif, il y a le financier, voilà. Enfin, il y a le juridique. Quand je parle d'IA, c'est par rapport au processus. Donc, il y a des usages ludiques. À la rigueur, ces mécanismes de confiance ne sont pas tellement structurants dans la démarche. Mais dès qu'on parle de processus financier, administratif, juridique, alors là, l'aspect réglementaire, c'est pas un luxe. Ça devient du coup beaucoup plus sérieux. Enfin. Bien sûr, beaucoup plus sérieux. Une signature de contrat d'un montant important, voilà, pour le signer en ligne, sans qu'on ait le protagoniste en face, culturellement, c'est pas quelque chose de très simple. Donc, si on n'a pas les garanties technologiques et les garanties légales, donc c'est quelque chose qui risque de devenir inapplicable. Ce que j'ai dit, par exemple, dans le contrat, peut se dire, par exemple, dans la banque en ligne. Alors, si on peut utiliser des mécanismes de confiance très simples pour faire des virements de centaines de dirhams ou de milliers de dirhams, alors pour faire des virements de millions de dirhams ou faire des placements de montants importants, alors là, bien sûr, il doit y avoir des dispositifs technologiques, mais aussi le cadre légal pour rassurer les différentes parties prenantes dans l'écosystème digital. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples, c'est-à-dire parce que vous avez commencé tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres exemples de projets que vous avez accompagnés, que ce soit pour de grands établissements publics essentiellement, mais peut-être aussi en dehors du public? Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples? Vous avez donné celui de la TGR, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui peuvent donner une idée très, très concrète et rapprocher un petit peu votre mission des personnes qui nous suivent. Voilà, donc en fait, on a accompagné des dizaines de projets de dématérialisation au niveau national. On aura vraiment besoin d'une journée pour en parler. Donc en fait, j'ai parlé des 3 principaux écosystèmes qu'on a accompagnés. Il y a aussi celui de l'Agence nationale de la conservation foncière, donc un projet très innovant. Voilà, qu'on a accompagné, sur lequel on a accompagné l'agence justement pour la dématérialisation des certificats de propriété. Alors quand j'ai dit accompagner, j'aimerais bien qu'en fait ces projets, c'est des projets qui sont portés par des administrations, des entreprises, bien sûr, vous quand j'ai dit accompagner, c'est surtout sur l'aspect confiance numérique. Bien sûr, voilà, pour être un peu humble. Mais important, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas cette sécurité-là, ce volet de la confiance numérique.
le processus ne peut pas se terminer. C'est-à-dire que ça Ouais. s'arrêterait à un moment donné quand il faut une validation et qu'on ne peut pas confirmer le fait que la validation est réelle. Le processus ne peut pas continuer. Donc, certes, c'est une contribution, mais une Voilà. contribution Tout importante. à fait. Donc en fait, par exemple, dans l'écosystème judiciaire au Maroc, on accompagne pratiquement toutes les parties prenantes à cet écosystème, ministères, agences, établissements publics. Voilà, on les accompagne justement pour mettre en place la dématérialisation à valeur probante. Donc, par exemple, la banque en ligne, on travaille avec la Banque centrale sur un ensemble de projets pour permettre aux banques de dématérialiser les échanges entre elles et avec la Banque centrale. Voilà, donc en fait, si vous l'avez remarqué, l'ensemble des initiatives dont j'ai parlé concernent, d'ailleurs vous l'avez signalé tout à l'heure, concernent les établissements publics et les administrations. Alors, j'ai pas d'explication précise à donner à ce point, mais on peut le voir de deux angles différents. Donc en fait, il faut le reconnaître, les grandes initiatives de dématérialisation à valeur probante ont été lancées au niveau de certaines administrations et d'établissements publics qui étaient vraiment avant-gardistes. Si on suit par exemple ce point concernant les délais de paiement, il revient souvent dans la presse que l'État fait mieux que le privé. Parce que voilà, ce qui prouve un peu le fait que l'État, l'administration en fait, elle était avant-gardiste sur certains volets. Vous parlez de digitalisation et de paiement. Moi, j'en profite pour saluer les équipes de la Trésorerie générale du Royaume. Vous donniez l'exemple un peu de ce qui avait été fait. On peut aussi penser à tout le volet lié au marché public. Quand on réfléchit, ce sont des projets titanesques et qui changent complètement l'aspect c'est-à-dire même la perception qu'on peut avoir d'un pays. Moi, je vois des investisseurs internationaux, quand ils arrivent et ils trouvent c'est une transformation radicale, une transparence aussi par rapport au fonctionnement, et ce sont des choses qui créent vraiment de la valeur. Et quelque part, je pense que ça ne peut venir que des grands établissements, des grands établissements publics, parce qu'il faut quand même avoir la capacité de mener des projets de cette envergure. Voilà, donc en fait, j'ai parlé des initiatives qui ont été lancées au niveau des administrations et des établissements publics. Alors bien sûr, dans le domaine privé, on a accompagné un ensemble d'expériences, mais on a fait de l'année 2020 un tournant justement pour créer de nouvelles prestations, pour diversifier la gamme de nos produits de confiance numérique, justement pour permettre au secteur privé d'adresser leurs clients, notamment dans le domaine bancaire et dans le domaine des télécommunications ou dans le domaine des industries. Parce qu'en fait, nos prestations, au démarrage de l'activité confiance numérique, nos prestations, bien sûr, étaient censées répondre à des opportunités qui étaient matures au niveau du marché marocain. Maintenant que la transformation digitale de l'économie prend son chemin, donc on s'adapte. Nous sommes en train de lancer un ensemble de prestations justement pour permettre aux entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, de répondre non seulement aux besoins des entreprises, mais aussi des besoins des particuliers. Donc avant peut-être un dernier point, on a parlé des expériences dans le domaine de la confiance numérique. Donc j'ai parlé des écosystèmes sur lesquels il y avait des initiatives qui sont structurées. Mais pendant la période de confinement, la période de l'alerte sanitaire, donc on a été agréablement surpris par un ensemble de projets qui stagnaient, mais qui repartaient avec une vitesse grand V, et aussi par un ensemble d'entreprises, d'administrations, de collectivités territoriales, qui ont pris conscience de l'intérêt du digital. Non seulement parce qu'il y a le contexte de confinement, et que les règles de distanciation faisaient que les gens
voilà, devaient rester chez eux. Mais voilà, parce qu'ils ont pris la conscience comme quoi, avec le digital, on ne peut pas parler de qualité de service s'il n'y a pas de digital, on ne peut pas parler de performance opérationnelle s'il n'y a pas de digital. Et justement, dans ce cadre, voilà, on a produit dans cette période de confinement pas moins de 5000 certificats classe 3. Je ne parle pas des certificats avec la plus grande valeur probante, justement pour équiper des entreprises et des administrations. Donc, finalement, cette crise a aussi un rôle d'accélérateur pour certains projets, notamment en termes de digitalisation. Encourager la solidarité pour connecter toutes les énergies. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Youssef Adani, quelle est votre vision un peu de l'avenir c'est-à-dire au sujet de la dématérialisation, c'est-à-dire de la digitalisation un peu des entreprises et des administrations. Votre cabinet est un cabinet international, vous avez des filiales en Europe, en Amérique également. Voilà, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voyez venir un peu de ces pays, peut-être où il y a peut-être une certaine longueur d'avance sur un certain nombre de sujets. Voilà. Vers quoi est-ce qu'on va, à votre avis? Alors, déjà, c'est une question en fait auquel je pense que personne n'a une réponse, parce que avec Covid, on s'est dit que toutes les stratégies qu'on a mis en place, personne ne voyait venir ça, donc on peut plus justement en fait s'annoncer sur certaines choses. Mais il y a des constantes qui sont là et qui viennent. Quand on parle justement en fait de la confiance numérique ou la confiance dans le digital de manière générale, si je ramène ça en fait aux citoyens, quand je fais une transaction, la confiance en fait, j'ai peur de deux choses. D'abord, est-ce que la transaction va s'effectuer comme je veux? Ça c'est un. Deux, je vais donner un certain nombre de données personnelles. Est-ce qu'ils vont être gardées, ces données personnelles? Donc, à l'échelle internationale, pour ces deux sujets, il y a des organes qui gèrent ça. Par exemple, en Europe, pour les données personnelles, il y a le RGPD, c'est le règlement en fait justement général de la protection des données personnelles. Au Maroc aussi, il y a la loi 0908 qui est gérée aussi. Il y a un organisme spécialisé en fait pour faire appliquer justement cette réglementation qui est le CNDP. On a justement besoin d'avoir cette confiance par rapport à cette transaction numérique. Aujourd'hui, parce qu'on a le choix. Par exemple, quand j'ai une facture d'électricité à payer, j'ai le choix entre la payer de mon téléphone, d'un GAB, d'un guichet automatique en fait bancaire, ou chez l'agence de l'opérateur en fait de ça, ou d'autres structures comme Tsihilat, comme Hada, comme Hada. Demain, peut-être que je n'aurai plus le choix. Parce que il y aura plus d'investissement en fait dans l'immobilier justement pour gérer ça, et je serai contraint à le faire. Donc si je ne suis, ça c'est à l'échelle citoyen, à l'échelle entreprise pareil. Si je ne suis pas prêt demain pour répondre à un appel d'offres de manière électronique, je ne peux pas répondre parce que tout simplement un jour viendra où l'administration n'acceptera plus le papier. Et n'acceptera plus, ça viendra en fait. Donc mettons-nous en ordre de marche avant de ne plus avoir le choix finalement. Justement, c'est-à-dire entraînons-nous là où c'est volontaire, parce que demain ça devient obligatoire. Et donc si c'est le cas, faisons-le déjà aujourd'hui pour pouvoir avoir la main. Merci Youssef Adnani. Si Khalid, quelle est votre vision, votre ambition pour la poste digitale? À votre avis, vers quoi est-ce qu'on va? Qu'est-ce que vous attendez un peu dans les prochains mois, les prochaines années? Quelle évolution vous voyez? Par rapport à l'évolution du marché, je parle du potentiel commercial parce que je suis le directeur commercial et marketing, je suis très confiant par rapport aux opportunités qu'offre le marché digital marocain. Après, par rapport à l'ambition, notre ambition est grande. Et elle a grandi avec cette crise sanitaire. Pour être plus précis, par exemple, sur la confiance numérique, alors notre ambition, c'est d'adresser de nouvelles cibles. De nouvelles cibles comme le secteur bancaire, comme le secteur télécom, comme le secteur de l'industrie. Et derrière, tous les particuliers
et tous les citoyens qui sont clients de ces, de ces entreprises. Donc par rapport aux services d'hébergement, donc en fait notre ambition c'est d'accompagner justement, quand il y a un dispositif en place, pour un dispositif réglementaire pour la cybersécurité, il doit y avoir des opérateurs de data center, des opérateurs de sécurité au niveau national. C'est une grande opportunité pour le marché national et nous, au niveau de Post Maroc, on aimerait bien se positionner pour accompagner les opérateurs nationaux. Alors sur les services e-gov, donc nous sommes fiers d'être le gestionnaire du registre national de l'auto-entrepreneur. Donc en 4 ans, on a pu convertir plus de 300 000 unités qui opéraient dans l'informel vers le statut d'auto-entrepreneur. Excellent. Donc c'est des micro-entreprises, des entreprises individuelles qui ont leur activité commerciale, qui déclarent et qui paient leurs impôts et qui sont là justement pour pousser pour pousser l'économie nationale et pour profiter aussi de l'économie nationale. Bien sûr. Donc en fait, nous avons plein d'ambitions. J'espère que les années à venir vont nous permettre d'y arriver, de les concrétiser. La question bonus, est-ce que demain on peut imaginer, au-delà de tout ce qui est fait maintenant aujourd'hui, que tous les diplômes, par exemple, que le bac soit un bac numérique, que les licences, les masters, les diplômes en fait dans l'enseignement soient des diplômes numériques? Est-ce que c'est imaginable pour demain? Oui, tout à fait. C'est un sujet. Un chantier avec le ministère de l'Enseignement? Oui, c'est un chantier. Donc, on a déjà initié la réflexion il y a à peu près une année avec la direction, je pense, des systèmes d'information et de la modernisation au niveau du ministère de l'Enseignement. Encore, il y a des établissements universitaires qui ont déjà pris des initiatives individuelles. Je pense au niveau de l'université d'Agadir, justement, pour dématérialiser ce processus de délivrance des diplômes. Donc, en fait, au Maroc, il y a plein d'initiatives. Je pense à un certain moment, il faut qu'il y ait plus de coordination, plus d'organisation dans ces initiatives. Et je suis sûr que ça va vraiment accélérer notre transformation digitale. Merci infiniment Khalid Yousfi. Je rappelle que vous êtes directeur commercial et marketing de la Poste Digitale. Merci de nous avoir accompagnés. Youssef Adnani, est-ce que vous imprimez vos certificats aujourd'hui? Alors justement, en fait, j'allais parler de ça parce que demain chez nous, il est déjà aujourd'hui. Et pourquoi? Enfin, parce que justement, on n'imprime pas de certificats et que aujourd'hui, on a la lourde tâche de la sensibilisation. Parce que quand on certifie une entreprise, surtout les PME, le passage de l'ensemble des étapes de la certification, quand le comité statue sur la certification de l'entreprise, il y a le certificat normalement qui est édité. Nous, il n'est pas édité, il est signé électroniquement et il est envoyé au client de la part du service. Alors quand il le reçoit, le téléphone sonne. C'est Adnani, on a reçu le scan de nos certificats, est-ce qu'on peut avoir l'original? Non, c'est pas un scan, c'est l'original. Donc, il n'arrive pas en fait à comprendre encore. C'est signé électroniquement. C'est pas en fait un document qu'on a scanné, on a envoyé par mail. Non, c'est un certificat original. Maintenant, si vous voulez en fait l'imprimer pour le faire dans un cadre, vous pouvez le faire. Mais le certificat il est authentique avec une signature électronique. C'est la sensibilisation par la pratique. Exactement. Youssef Adnani, directeur général de CertiTrust, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette émission sur l'organisation, les normes, les procédures, les outils indispensables pour préserver la croissance. Je rappelle que vous pouvez retrouver les conseillers de la Poste Digitale, de CertiTrust, de Grow & Shine et d'Imanor au niveau du salon, du hall d'exposition de Solutions Covid Expo. N'hésitez pas à échanger, interagir. Vous pouvez avoir une communication instantanée, voir des vidéos, récupérer des plaquettes, des présentations et puis aussi lancer des visios, échanger directement avec vos conseillers. Mesdames et messieurs, on vous retrouve très rapidement avec une prochaine émission. Merci encore à nos invités.